Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois de décembre, le dernier tirage de l'année. Alors comment bouclez-vous cette année 2024, qui a été une année d'épuration de nos anciens systèmes, pour pouvoir faire place nette pour une grande année 2025. Nous allons voir dans ce tirage quelle énergie principale agit en vous, avec une arcane du tarot de Marseille, une arcane majeure. Nous irons voir ensuite votre état d'esprit, votre situation affective, votre vie matérielle et où en est votre motivation pour cette fin d'année. Je vous remercie pour votre présence sur cette chaîne qui a 1 an et demi maintenant. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité, votre soutien. Et comme nous approchons les 10 000 abonnés, eh bien je vous annonce d'emblée qu'il y aura un grand concours pour fêter ça, où 10 d'entre vous pourront gagner une consultation en tarologie ou astrologie avec moi. Donc abonnez-vous et surtout activez la cloche pour en être averti. J'ai posté dans la barre de description toutes les infos si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi ou vous inscrire à la newsletter. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram pour des tirages hebdomadaires. Voilà, je vous ai tout dit, c'est parti pour votre tirage. Alors, chers Gémeaux, comment bouclez-vous cette année 2024? L'arcane majeur, c'est la force. Bon, qui nous parle clairement des rapports de force que vous pouvez entretenir en ce moment. Qu'est-ce qui vous met en lutte? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un événement? En tout cas, on vous demande pendant ce mois d'être dans la gestion de vos frustrations, peut-être, de votre colère. L'idée avec cet arcane, c'est de ne pas blâmer l'autre ou l'événement, mais bien en soi prendre conscience des systèmes, des tensions que l'événement occasionne. Donc, un mois là qui pourrait vous mettre en tension, clairement avec cet arcane majeur. On va voir comment ça se détaille dans votre tirage. Votre état d'esprit en début de mois, bon. Peut-être prenez-vous conscience que vous avez nourri des illusions, chers amis Gémeaux. En tout cas, vous pourriez être face là à vos propres illusions ou aux illusions que l'autre a entretenues à votre égard. Avec ce 7 d'épée, on peut aussi reconnaître s'être trompé. D'accord? En tout cas, que vous preniez l'autre en faute ou que vous soyez pris en faux, il y a des erreurs là dans l'interprétation des choses, suite peut-être à une prise de distance, peut-être suite à une séparation, quelle que soit la situation, qu'elle soit professionnelle, matérielle, émotionnelle. En tout cas, depuis, on a nourri des illusions auxquelles on pourrait être confronté pendant ce mois pour s'en défaire. Et à la fin du mois, les choses se communiquent. On a une arcane majeure et avec l'impératrice, les choses se communiquent. D'accord? Donc, quel que soit en début de mois ces illusions-là à laquelle vous pouvez être confrontés, il y a une nouvelle dynamique qui se met en place à la fin du mois, peut-être à travers l'écoute ou l'étude de la problématique, peut-être avec un thérapeute ou une thérapeute. Avec l'impératrice, il y a l'idée vraiment d'échanger les choses, d'ouvrir aussi de nouvelles possibilités à travers le dialogue. Au niveau émotionnel et sentimental, vous êtes en possession de vos désirs que vous souhaitez désormais, vous êtes dans l'entreprise, c'est l'entrepreneur du tarot, celui-ci. Donc peut-être avez-vous là envie vraiment de briguer une nouvelle situation émotionnelle. Donc soit vous êtes déjà dans la relation et vous êtes vraiment proactif, pour qu'elle vous convienne, pour qu'elle soit harmonieuse, peut-être pour sortir de certains rapports de force. Il y a en tout cas l'idée d'être vraiment dynamique. Peut-être avez-vous envie de rencontrer, de sortir d'une situation de solitude. En tout cas, vous prenez les choses en main pour que ces désirs puissent prendre plus de place dans votre vie, peut-être qu'ils soient mieux écoutés à l'avenir. Et à la fin du mois, on nous parle de fluidité. Peut-être de rencontres aussi qui peuvent se faire par le biais des synchronicités. C'est une arcane majeure ici qui nous parle bien de se remettre en contact avec son intuition, avec son ressenti profond pour que les choses puissent se fluidifier. Mais on voit que cette étoile, elle pose un genou à terre aussi. Donc peut-être qu'il y a des choses à lâcher après qu'elles se soient écroulées et que là, on a envie de plus de fluidité émotionnelle, de pouvoir être dans l'accueil
de ce que la vie nous promet et nous prépare. Mais on pose un genou à terre, c'est-à-dire qu'à un moment, on rend les armes aussi, peut-être dans des situations trop conflictuelles où les rapports de force ont été trop tendus. Ce roi de bâton, il impose ses désirs, donc à remettre à sa juste place. Mais si vraiment vous avez trop imposé vos désirs face à l'autre, ou si l'autre impose trop vos désirs, surtout si c'est un signe de feu, puisqu'on parlait on peut parler d'une figure, ici d'une personne, donc Bélier, Lion ou Sagittaire, qui vraiment ne sort pas de sa vision. D'accord ? Et si vous voulez avoir plus de fluidité, eh bien, il va falloir peut-être poser un genou à terre, pouvoir faire des compromis nécessaires, ou alors, eh bien, juste, ça y est, c'est terminé, je laisse les choses au passé et je m'ouvre à ce que la vie va désormais m'offrir. Au niveau matériel et professionnel, on a un autre roi. D'accord ? Le roi, dans le tarot, c'est celui qui maîtrise son élément. Ici, on maîtrise nos désirs. Ici, on maîtrise la vie matérielle. C'est celui qui fait fructifier les choses. C'est le chef d'entreprise. Donc, si vous êtes chef d'entreprise, eh bien, en début de mois, là, vous pourriez être en pleine réflexion ou tout simplement en train de mener les actions pour faire fructifier vos affaires, fructifier votre sécurité matérielle. En tout cas, c'est bien les objectifs que vous vous donnez en début de mois. Et en fin de mois, bon, on arrive à la fin de quelque chose, à l'échéance, là, donc peut-être d'un emploi ou d'affaires financières ou matérielles, desquelles on a peut-être du mal à sortir, et si on s'en sort, eh bien, c'est pas en nous laissant des émotions sympathiques. Il y a une forme d'amertume ici. On arrive au bout de quelque chose en lien avec nos désirs, que ce soit une activité professionnelle ou une relation, peut-être, qui nous laisse un petit peu d'amertume. Quand on se retourne, c'est peut-être ce qui peut créer encore ce rapport de force, ce qui vous retient encore en arrière et qu'il va pourtant falloir lâcher pour démarrer 2025 de manière beaucoup plus fluide et beaucoup moins dans cette tension dans laquelle vous pourriez encore être en décembre. Vos désirs, votre motivation, bien ici il y a beaucoup d'ancrage, Donc soit vous décidez vraiment, vous avez pour objectif de vous stabiliser dans votre activité, émotionnellement. En tout cas, il y a l'idée de maîtriser votre environnement, vos désirs et qu'ils prennent enfin forme, vie. Donc peut-être êtes-vous en lutte par rapport à ça pour leur permettre de leur donner la bonne ossature, la bonne structure pour 2024. En tout cas, c'est bien votre désir. Donc si vous êtes un homme, vous l'incarnez intégralement, peut-être aussi ici en tant que chef d'entreprise. Il y a vraiment l'idée là d'être dans les dernières résistances avant de planter des jalons importants pour 2025. Et à la fin du mois, bien, vos désirs nous parlent de fiabilité. Ils vont être passés à l'épreuve de la fiabilité, de leur tangibilité ou non pendant ce mois de décembre. Donc, quels que soient vos désirs, votre motivation à vous ancrer, à être plus stable, que ce soit émotionnellement peut-être, plus stable également matériellement, en tout cas que vos désirs se posent pour pouvoir être déployés pleinement, eh bien vous serez testé dans votre fiabilité à les mettre en place et surtout eh bien être sûr, vérifier que ce que vous mettez en place vous anime réellement, que ça n'est pas juste camper dans des archétypes de sécurité matérielle qui vous ont été transmis par les valeurs familiales ou autres. Il y a peut-être des choses à revoir puisque ce cavalier de Pentacle, il tend vers l'élément suivant qui est l'élément du bâton, donc qui est cet élément qui parle de votre dynamique, de vos désirs qui ont besoin peut-être d'être stimulés à nouveau pour donner plus de corps à vos projets et à vos ambitions sur 2025. Quel est le message de l'oracle ? Dis-moi que tu m'aimes. On nous parle d'entrevues, de rendez-vous et de rencontres. Donc ça me renvoie, on parle toujours de ces rapports de force, eh bien peut-être de l'impératrice, qui ici est la grande communicante, qui est celle justement qui va à la rencontre de l'autre, surtout si c'est votre désir, si vous êtes en désir eh bien de conquête là de votre espace émotionnel, sentimental. Ça peut nous parler des synchronicités que vont pouvoir vous amener peut-être en fin de mois l'arcane de l'étoile et qui peut vous amener peut-être de jolies rencontres, des rencontres émotionnelles qui peuvent peut-être réveiller vos désirs et là eh bien ça pourra
Ça pourra prendre son sens, il s'agira de maîtriser son feu, quelle que soit la rencontre vers laquelle vous allez au mois de décembre, elle sera vraiment mise à l'épreuve de votre capacité à gérer vos désirs, à les exprimer. D'accord, à comment vous les exprimez pour sortir des rapports de force dans vos relations. Donc écoutez, c'est un mois qui vous permet peut-être de sortir d'une situation qui vous a mis vraiment en tension pendant cette année pour pouvoir en 2025 reprendre un ancrage beaucoup plus solide qui vous stabilise matériellement, peut-être émotionnellement, mais en tout cas qui vous stimule également, qui viennent stimuler vos désirs de manière plus pérenne. Donc je vous souhaite un beau mois de décembre avec peut-être des rendez-vous, des rencontres imprévues qui pourraient ramener beaucoup plus de fluidité dans vos structures. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!